Aujourd'hui, Hakima m'a demandé de l'aide pour son site et dans cette vidéo, vous allez apprendre une astuce simple pour améliorer votre référencement que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, comment mettre en valeur les témoignages et en troisième, pourquoi vous ne devez jamais construire votre maison sur du terrain loué. Donc ici, on se trouve sur le site de Hakima, coachingenconfiance.sopixi.fr. Et donc la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'on constate tout de suite la photo de Hakima, ce que je trouve plutôt très agréable quand on arrive sur un site certainement de coaching, parce qu'on a envie de connaître la personne, et en plus c'est une photo très souriante qui est vraiment agréable. Par contre, quand on regarde l'adresse, on voit donc coachingenconfiance.sopixi.fr. Donc on constate que on est en fait sur un nom de domaine qui n'appartient pas à Akima, mais qui appartient à Sopixi, qui est une solution, j'imagine, gratuite pour pouvoir construire des sites web. Là, ma première conseil, c'est vraiment de faire attention, parce que ceci veut dire qu'en fait, on est en train de construire une maison, donc notre site, mais sur du terrain qui nous appartient pas, parce que .sopixi.fr, ça nous appartient pas, ça appartient à Sopixi. Donc le jour où l'entreprise n'a plus envie de proposer cette solution, ou voilà, décide que votre site il n'en vaut plus, et peut juste le fermer. Donc là, c'est vraiment attention, parce que tout le temps qu'on va investir dans le site, dans la construction de ce site, peut être perdu au moment que, dans ce cas ici, Sopixi, décide de fermer le site. C'est la même chose pour pour par exemple les sites .free.fr ou .wordpress.fr. En fait, à chaque fois qu'on rajoute un mot entre mon nom d'entreprise quelque chose.fr, ça veut dire que du coup on n'est pas chez nous, mais on est sur du terrain loué. Donc du coup, moi je conseillerais vraiment de prendre un nom de domaine et un hébergement à votre nom, parce que du coup ça va permettre de faire ce site, mais mais vraiment chez nous, et donc du coup d'être propriétaire. En plus, c'est vraiment pas si cher que ça. Un nom de domaine, ça coûte entre 2 et 7 euros environ pour le nom de domaine, et le hosting, on peut, donc l'hébergement, pardon, on peut l'avoir à partir de pour un site basique, 2-3 euros par mois. Donc pour une trentaine d'euros, on est chez nous, et donc c'est vraiment ce que je conseille à faire. Ensuite, on peut regarder ici ces différentes pages, et on voit bien qu'elle a un onglet témoignage. Donc ça, c'est très bien, surtout pour du coaching, où on a besoin de savoir à la fois qu'on n'est pas les seuls à avoir fait appel à ce coach, donc à Akima, mais aussi d'être rassuré sur certaines craintes qu'on a. Et c'est là où on pourrait apporter une amélioration dans ces témoignages. Ce qui est très bien, c'est de mettre le prénom avec le code, parce que ça renforce la crédibilité pour le témoignage. Et ensuite, moi, je mettrai en avant, ce qui est un peu contre-intuitif, mais je mettrai en avant les craintes que les personnes avaient avant de travailler avec Akiva. Pourquoi? Parce que au moment qu'on va regarder les témoignages, on a envie de se reconnaître dans ces témoignages. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si moi, j'ai peur que ça va ressembler à une séance de psy, par exemple, si dans un témoignage, je vois écrit j'avais peur que ça allait ressembler à une séance de psy, mais Hakima m'a tout de suite mis en confiance, etc. Je vais pouvoir m'identifier avec ce témoignage-là, ce qui va du coup me permettre d'avoir plus de confiance dans les services. Donc comme je disais, c'est vraiment un peu contre-intuitif, mais on va mettre en gras ce qui bloquait la personne avant de nous embaucher, parce que comme ça, en fait, on va vraiment pouvoir jouer sur ces mêmes blocages que les autres personnes ont, et quand ils vont voir qu'il y a des gens qui avaient les mêmes craintes, mais qui ont réussi, qui ont déjà testé le service et qui en sont contents, bah du coup, ça va nous permettre à surpasser cette crainte-là, et du coup à vouloir embaucher la personne. Donc ça, c'est ce que je ferais avec les témoignages.
Et ensuite, il y a encore un petit quelque chose que j'ai constaté, c'est qu'il y a certaines pages qui n'ont pas de titre, donc qui s'appellent nouvelle page. On voit ça très souvent, qui s'appelle page 1, nouvelle page, ce genre de choses. Et pour le référencement, donc pour être bien référencé dans les moteurs de recherche, notamment dans Google, il faut absolument donner un titre à chaque page. Parce que du coup, Google, il va penser qu'on parle de nouvelle page. Et par exemple, ici, on a nouvelle page 1. Donc pour Google déjà, le sujet de cette page, c'est nouvelle page. Donc là, ça va vraiment être très important de choisir des noms, donc des titres pour des pages qui vont vraiment montrer de quoi parle la page. Donc par exemple ici, on va faire atelier de coaching par exemple en titre. Parce que du coup, on va notifier au moteur de recherche que cette page parle des ateliers de coaching. Donc, et une dernière chose que j'aimerais dire sur ce site, c'est de faire attention avec les différents éléments visuels. Parce qu'ici, on a vraiment beaucoup de différentes choses. Donc, on a beaucoup de couleurs différentes, en gras, en plus avec des images voilà. À chaque fois qu'on rajoute quelque chose sur un site, il faut vraiment se poser la question si ça sert à quelque chose. Il faut pas juste essayer de remplir et de mettre le plus de choses possible. Mais est-ce que cette image-là est vraiment utile pour le texte qu'on va voir? Ou est-ce qu'on peut éventuellement l'enlever ou peut-être le remplacer par quelque chose qui du coup va mieux soutenir le texte? Ensuite, la même chose avec les couleurs et avec les trucs en gras. Normalement, le couleur ou le gras dans un texte, il sert vraiment à guider la lecture. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en gras ce qu'on a besoin pour comprendre le texte quand on est en train de scanner. Donc, quand on n'est pas vraiment en train de lire le texte, mais quand on est en train de scanner. Donc, quand on met plusieurs phrases en gras, on perd un peu cette utilité d'utiliser le gras. Donc du coup, le texte devient plus difficile à lire au lieu de devenir plus facile à lire, ce qui est normalement le but d'utiliser des couleurs et du gras. Donc du coup, attention à ces éléments graphiques et pareil, à penser à chaque fois, est-ce que c'est pas juste parce que je le trouve joli, mais est-ce que c'est vraiment parce que ça va aider la lecture ou la compréhension pour la personne en face. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo qui va vous pouvoir aider à améliorer votre site web. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et rejoignez la communauté des web entrepreneurs sur habit.fr/joindre. Petit cadeau de bienvenue vous attend. Je vous retrouve là-bas. À très bientôt.